Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Esprit Sport, c'est votre nouveau rendez-vous avec nos équipes et nos athlètes chaque lundi et avec notre partenaire, le Dauphiné Libéré. À la manœuvre, une plume du Dauphiné Libéré, Éric Clerc. Bonsoir Lucille. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Eh bien, très bien, très heureuse de te retrouver pour cette deuxième. À tes côtés, une plume aussi, mais surtout pour les piliers du FCG Rugby qui l'ont soulevé à bout de bras la semaine dernière. Pardon, notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir Mathias. Bonsoir Lucille. Et donc, vous êtes très contents tous les deux car les footballeurs qui ne sommeillent jamais en vous ont plein de choses à dire et à demander à notre invité, 14e meilleur buteur de Ligue 2. 4 buts depuis le début de la saison. Il n'en a pas marqué vendredi dernier. Mais son équipe réalise un très beau parcours pour son retour en deuxième division. Malek Chergui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. On est très contents de te retrouver ici sur ce plateau. Échirolois, sportif du mois de septembre du Dauphiné Libéré, donc sacré par les lecteurs il y a quelques jours. Félicitations. Merci. Et à tout de suite, bien sûr. Pour l'instant, ce sont les temps forts, c'est le zap de la semaine. Fin de série pour le GF 38. Après 3 victoires d'affilée, la veste porte-bonheur de coach Berger n'a pas fait effet vendredi soir au Stade des Alpes. Après avoir manqué de peu l'ouverture du score, les Grenoblois concèdent 2 buts sur 2 contre. Résultat, une 4e défaite en 12 matchs et une place de 8e assurée. La belle opération du FCG Rugby qui décroche le nul dans les dernières secondes à Agen, un concurrent direct pour le maintien en top 14. Une nouvelle fois, la mêlée et l'adresse du buteur Gaëtan Germain ont fait la différence. Les Grenoblois empochent 2 points, ils sont 10e de top 14. Le courage à défaut de la vue les aura portés. Les 500 marcheurs et coureurs de la montée de la Bastille sont arrivés sous une pluie battante, mais sains et saufs. En tête de la course, un visage bien connu du paysage sportif grenoblois. C'est pas gagné jusqu'au bout, mais c'était une belle course. C'était sympa de nuit. Ouais. Et pour ceux qui préféraient être au sec, ça se passait à la bifurque. Un contest de skateboard en costume d'Halloween. Des plus jeunes aux moins jeunes, tous étaient armés de leurs planches, des figures des chutes et de l'ambiance. C'est la femme la plus rapide du monde à la verticale. Anouk Jobert remporte la Coupe du Monde d'escalade de vitesse. En argent la semaine dernière, elle a terminé la compétition par le bronze, mais la Voironnaise est restée en tête du classement général. Allez, et puis il y a eu aussi du foot en Coupe de France. Et donc, Éric, nous n'avons plus d'Isérois après, donc à l'issue du 6e tour en attendant le GF 38. Oui, c'est ça. Les 3 dernières équipes en lice, Domarin, Vézerons et Échirol, ont toutes été éliminées ce week-end à l'issue du 6e tour, bon, par des équipes hiérarchiquement supérieures. Là, on voit Domarin. Voilà, ça reste quand même une petite déception. Donc, tous les espoirs reposent sur Malek et le GF 38. Tirage au sort mercredi de ce 7e tour qui se jouera les 17 et 18 novembre. Ça va bien se passer, Malek? Ouais, je pense. Les premiers tours sont en général sont pas très difficiles. Ouais, c'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. Quand on a l'occasion d'aller loin, c'est un beau parcours. Et donc une jolie motivation. Allez, pour ne pas avoir de frustration sur le chiffre 9, Éric, on enchaîne avec ce chiffre 9, qui est donc le symbole autour du FCG Rugby. Oui, un triple 9, si on peut dire. Voilà, 9-9, c'est le score du FCG à Agen, samedi dernier. Et c'est aussi l'avance que comptent maintenant les Grenoblois sur Perpignan, la Lanterne Rouge. Donc 9 points. Dans l'opération maintien, c'est plutôt une bonne opération. Oui, exactement. On croise les doigts. Tout ça, on en reparlera bien sûr dans Esprit Rugby ce mercredi. Allez, on va passer tout de suite à la phrase de la semaine. Elle est signée Bernard Thévenet, l'ancien double vainqueur du Tour de France actuel, directeur du Critérium du Dauphiné. Il a réagi à la non-sélection de Grenoble pour l'édition 2019. Grenoble, la métropole et le Vercors qui espéraient marquer le coup des 100 ans du maillot jaune pour la première fois remis à Grenoble. Écoutez la phrase. Nous serons en fin de mandat et ça arrive assez souvent que Christian Prudhomme parle avec des maires, leur dit « ouais, mais quand on passera dans la région… on fera étape et je vous promets de faire une étape avant la fin du mandat. »
Je vous promets de faire une étape avant la fin du mandat. Alors, le maire de Val Thorens a confirmé dans les colonnes du Dauphiné Libéré que Christian Prudhomme lui avait promis de passer avant la fin de son mandat. Alors, on s'est amusé à faire le tour des maires des villes accueil de ce tour 2019. Maire de Tarbes, 74 ans. Le maire de Limoux, 74 ans aussi. Colmar, 77 ans. La Planche des Belles-Filles, 73 ans. Foix, 67. Enfin bref, ça sent un peu le dernier mandat pour pas mal de monde, ça, Éric. Oui, alors si c'est un cadeau, peut-être. Enfin, ce qu'on sait, nous, c'est qu'il se dit que Christian Prudhomme, donc le directeur du Tour, et Éric Piolle, le maire de Grenoble, n'entretiennent pas forcément les meilleures relations. Donc il faut peut-être y voir ici une explication peut-être de ce ZAP de Grenoble. Après des relations qui s'étaient tendues, on va dire, après les déclarations d'Éric Piolle, de la municipalité aussi, du refus d'organiser le Tour de France uniquement au cas où la ville de Grenoble est la seule à payer? Oui, c'est ça. Il y a eu des propos un petit peu, je pense, malheureux, qui ont été mal perçus par la société du Tour. Et voilà, on peut imaginer que Christian Prudhomme a un petit peu la mémoire, pas la mémoire courte en tout cas. Vive. Voilà, tout à fait. Exactement. Bon, on le regrette, hein, évidemment, mais une prochaine fois, on en est sûr. Allez, tout de suite, c'est l'heure des brûleurs. Alors, c'était le classico, Grenoble en tête, Rouen jamais vaincu, mais un match en moins. Et c'est un gadin plutôt historique qu'a encaissé notre équipe, Éric. Oui, alors la défaite, c'est une chose, mais le score en est une autre. On ne s'attendait pas à une défaite aussi lourde, 5-0. C'est vraiment un camouflet pour les Grenoblois. On ne peut pas dire qu'ils étaient surpris, parce que c'était vraiment le choc de cette journée. La réception de Rouen, l'équipe championne de France en titre, le favori. Donc voilà, l'effet de surprise, on peut pas l'ériger comme une excuse. Donc c'est une vraie déception pour les Grenoblois qui enchaînent depuis quelques semaines les défaites après un départ tonitruant dans le championnat. Mathias, toi tu es remonté un petit peu. Alors on avait eu un 0-4 l'année dernière en finale. En finale de Magnus, mais c'est vrai que 0-5, je suis remonté jusqu'à la saison 2006-2007 et non. Ça fait un petit peu mal, effectivement, mal à leurs supporters d'ailleurs, mais qui sont toujours bien là aussi à la patinoire Pôle Sud, où donc tu as été, Éric, pour aller retrouver notre l'expert du Dauphiné Libéré, donc Dimitri Bourg-Varel, pour faire le point. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas de ce résultat? Alors s'en inquiéter, non, je pense pas. Le championnat est long. Il reste encore 31 matchs de saison régulière. Voilà, il faut juste tirer les conclusions de ces défaites. On s'aperçoit que Grenoble joue d'excellents matchs, mais peut-être ne sont pas présents dans les grands moments. Après un début de championnat tonitruant, n'a-t-on pas vu finalement cette équipe des BDL plus belle qu'elle ne l'est en réalité? Non, je pense pas. Vraiment, cette année, Grenoble a un groupe solide, avec du caractère et vraiment un fort potentiel. Donc je pense qu'il va falloir encore attendre de voir. Il reste quelques détails à régler, la saison régulière est faite pour ça. Ce qu'il faut, c'est être prêt pour les playoffs où tous les compteurs vont être remis à zéro. Voilà, avec donc on le dit, Grenoble qui va à Strasbourg mercredi, c'est ça, mercredi pour la 14e journée. Du coup, plein d'espoir. Oui, c'est aussi l'occasion de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, parce que il ne faut pas tout remettre en cause non plus. Grenoble a des ambitions, conserve ses ambitions et sera de toute façon au rendez-vous des playoffs dans quelques mois. On peut considérer cette phase régulière comme une phase d'entraînement et la vérité, donc comme l'a dit un petit peu Dimitri, ce sera vraiment lors des playoffs et là, à ce moment-là, il faudra tirer les vraies conclusions. Bon, très bien. On retrouve bien sûr d'autres chroniques brûleurs de loups dans toutes nos éditions ici d'Esprit Sport. Le hockey, vous connaissez très bien. Il y a d'autres disciplines qui gardent pour vous de nombreux secrets. C'est la découverte de la semaine. Avec Mathias qui va lever le voile sur le disque golf. Alors, on connaît le disque, on connaît le golf. Je ne connais pas le sport préféré de Donald Trump. Non, pas vraiment. Je ne connais pas grand-chose sur cet homme. Ça, c'était plutôt le golf. Alors, le disque golf, c'est le même vocabulaire, c'est les mêmes règles, sauf qu'on joue avec des disques. Alors, c'est organisé par les clubs d'Ultimate aussi. Il y a des greens. Alors, Ultimate, des greens. Attends, Ultimate, c'est le frisbee. Ultimate, c'est le frisbee. Les greens, c'est comme au golf.
Voilà, donc il y a un D'accord. terrain, il y en a à Jarry. Et les Monkeys de Grenoble organisent à partir de cette année un open, donc avec un certain nombre de trous et un certain nombre de coups pour mettre les disques dans les trous. On a déjà hâte d'en savoir un petit peu plus tout de suite avec ce reportage. Du putt, du bogey et du birdie, le disque golf utilise les mêmes codes et les mêmes règles que son cousin à la petite balle. Ici, pas de green ni de caddie, mais des frisbees et des paniers. Ce jour-là, à Jarry, ils sont une cinquantaine pour la dernière étape du challenge national de ce sport, aux caractéristiques étonnantes. Donc il y a une forme de concentration, de libération, de technique et puis physique, effectivement, ne serait-ce que parce que on s'arrête pas de marcher pendant une demi-journée pour faire un tour, quoi. Donc, ne serait-ce que ça. Et puis ça se joue donc à la fois sur la connaissance de soi-même et puis à la fois ça se joue à plusieurs parce qu'on tourne à 4, on échange, on progresse ensemble. Aux manettes de cet Open du Clos Jouvin, les Monkeys de Grenoble, également club d'Ultimate, les Grenoblois ont élaboré un 18 trous récemment homologué. Du départ au panier, les distances peuvent varier de 90 à 250 mètres. C'est un parcours très très complet, où c'est vallonné, il y a beaucoup de coups droits, de revers, tous les coups sont possibles. Et c'est le parcours le plus complet que je connaisse. On peut être dans les bois très serrés, on peut être avec des grandes descentes, des grandes pentes en montagne, on peut être sur des terrains plutôt plats et puis avec des obstacles, ça peut être un terrain de foot, un arbre, c'est vraiment, il n'y a pas de... Bien que pratiqué par 500 000 personnes à travers la planète, le chemin reste long pour voir un jour des disques olympiques atterrir dans des paniers. En attendant, la France remonte son écart avec les États-Unis et l'Australie. En 2018, 22 clubs sont recensés à travers l'Hexagone. C'est pas mal. En plus, il y a du public. Ça peut servir d'entraînement, ça, Malek? L'entraînement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle découverte. Peut-être pour les journées off, À pratiquer, c'est bien. Et ouais, c'est sûr, le rugby fait bien parfois du foot gaélique, donc ça peut aider. Oui, Mathias. Non, moi je vous avais juste emmené un petit peu de Oui. matos pour vous montrer. Donc ça c'est juste un point de repère. Donc là où tombe ton disque pour repartir si tu veux tirer avec le même disque. Ouais. Ça c'est un driver, ça peut aller jusqu'à 150 mètres pour ceux qui ont les meilleurs coups de bras. Et puis ça c'est un putter, il est un peu plus lourd, un peu plus rigide. C'est juste pour terminer, quoi, mettre le Alors, dernier vas-y. coup comme on dit. Fais voir. Ah ouais. Ah, c'est un peu lourd, hein, ce truc. Ah ouais. Attention, Malek. On va pas nous le blesser ici en direct à la main. Ah oui, c'est sûr. Attention, Eric. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est Eric qui a perdu. Donc, écoute, merci beaucoup, Mathias, pour cette belle découverte. Et du coup, tout de suite, alors, voici notre transition glissée comme un frisbee vers notre invité. Mathias, qui est Malek Cherki? Malek, t'es né à Échirolles, t'as joué dans certains clubs de la région, t'as été formé à Lyon, et puis l'été dernier, t'es revenu à Grenoble à la base pour jouer avec la réserve. Et finalement, le groupe a montré de l'intérêt pour toi, ils ont vu qu'on avait besoin de toi, et aujourd'hui, t'es le meilleur buteur de l'équipe. Je me suis trompé sur rien, non? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, je suis revenu... avec de nouvelles ambitions. J'avais envie de rejouer ici, de me rapprocher de la famille. Voilà, le club m'a donné l'occasion de pouvoir le faire. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'essaye de rendre ce que le club a pu me donner en étant décisif sur le terrain, en donnant le maximum pour le club. Et puis, c'est vrai que ça se passe bien pour nous depuis le début de saison. Alors Max Marty n'a pas manqué de te rendre hommage mardi dernier lors de la remise du trophée du sportif du mois du Dauphiné et du Cercle. Il a vraiment souligné ta détermination. Ça, il a même exprimé en disant il nous a donné une leçon. Il a dit que lui-même, il a avoué qu'il ne croyait pas en toi, tes capacités à percer. Et toi, tu as montré à tout le monde que justement, il fallait croire en toi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce qu'on me reproche souvent. On me dit que ça peut être un défaut. Pour moi, je pense que c'est une qualité. Je crois en moi. Et c'est vrai que même si on a beau essayer de me mettre des bâtons dans les roues, je sais ce que je vaux. Voilà, je travaille, j'essaie de donner le maximum. Et voilà, le défi il était vraiment, vraiment élevé. Mais je savais qu'en travaillant et qu'en essayant de donner le maximum et de récupérer toutes mes qualités physiques, ça pouvait être quelque chose de bien pour moi. Voilà, le club, comme je dis encore une fois, je les en remercie parce qu'ils m'ont ouvert la porte. Voilà, même si c'était avec l'équipe réserve. J'ai eu un coach en équipe réserve qui m'a pas lâché aussi non plus.
qui m'a beaucoup poussé et qui m'a dit de croire en moi, de continuer ce que j'ai fait. Et voilà, au final, mes efforts ont payé. J'ai intégré le groupe national l'année dernière. Et puis voilà, de ça s'ensuit. Une relance, la relance d'une carrière, ça peut tenir justement à un coup de confiance comme ça? Ouais, je pense que y a beaucoup de joueurs qui le démontrent au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des joueurs qui ont des carrières qui sont vachement longues. Quand on voit Nassim Makrour, Nivé, qui est dans l'effectif de 3 ce week-end, on se dit que Selim Bengribah, voilà. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Et je pense que c'est des beaux exemples pour les jeunes qui ont un peu des coups de mou, qui ne croient plus en eux. Au bout d'un moment, c'est se dire que voilà, si d'autres l'ont fait, pourquoi à nous, ça ne pourrait pas nous arriver. On a compris que tes ambitions sont hautes. Où c'est que tu as placé la barre, toi? C'est vrai que j'ai une ambition, mais ça sera plus international. C'est vrai que j'aimerais bien jouer pour l'équipe d'Algérie. Maintenant, c'est pas moi le sélectionneur, mais en tout cas, je vais essayer de, encore une fois, comme je dis, tout donner sur le terrain chaque week-end pour pouvoir réussir à avoir une sélection. Tu as eu des contacts déjà avec les dirigeants de la sélection? Non, par des médias interposés, mais pas concrètement. Tu ne sais pas s'ils te suivent à travers les performances du GF38? Je pense qu'ils doivent suivre un peu les résultats parce qu'il y a pas mal de joueurs de Ligue 2 qui ont été intégrés au groupe. Maintenant, si moi, ils me suivent personnellement, je ne sais pas, mais... Il faut faire un tweet par semaine en les taguant. Voilà. Là, normalement, ils devraient... Non, c'est après, voilà, je ne me prends pas la tête. Moi, l'objectif premier, il est de maintenir le club, de tout donner avant tout avec le club. Les sélections, les sélections, c'est que du bonus. Voilà. Mais voilà, il y a une belle carte à jouer, je pense, cette année. On peut faire de belles choses avec l'équipe. On a un bon groupe. Et j'espère que ça va donner quelque chose de bien à la fin de saison. Alors, moi, je trouve ça... Pardon, on va être un petit peu plus technique avec vous deux. Si on est un peu plus grand public, on trouve ça quand même exceptionnel. Enfin, pas exceptionnel, c'est arrivé aussi, mais c'est un super parcours. Vous étiez 5e encore la semaine dernière. Vous avez perdu quelques places, mais pas beaucoup. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette belle première moitié de tableau. Après, rien que des montées, saison après saison. Du coup, c'est vraiment, c'est pas une surprise, mais en tout cas, vous avez vraiment le vent. Il doit y avoir une super ambiance autour de vous. Ouais, il y a une super ambiance déjà juste au sein du groupe. C'est vrai que voilà, le groupe est en pleine confiance. Et ça, on le voit parce qu'ils ont fait 2 montées d'affilée. Toi, une. Moi, une. Voilà, j'ai fait la première, moi déjà, de CFA2 à CFA. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui sur le terrain, on voit que c'est un groupe qui vit bien, il y a une bonne cohésion, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Et voilà, être 5e la semaine dernière, au bout de 11 journées, je pense qu'en étant promu, on aurait signé tout de suite en début de saison. C'est plutôt chouette, ouais. Il y a ce déplacement à Orléans samedi, donc, qui s'annonce difficile chez une équipe en forme en ce moment. C'est vrai qu'Orléans est sur vraiment une bonne dynamique. C'est une équipe solide qui vient de faire 6 victoires, je crois qu'il a pris 0 but. Et c'est vrai que ça va être un bon match. De toute façon, tous les matchs à jouer, ça va être des matchs difficiles. On a vu contre le Red Star qui était pas très bien placé, ou contre Nancy il y a 2 semaines. Voilà, que même en étant dernier, les matchs ils se jouent jusqu'à la fin et c'est dur d'aller prendre 3 points à l'extérieur. Voilà, ça va être un match difficile. Eux, ils sont sur une bonne dynamique. Nous, on est sur une bonne dynamique aussi, même si on vient de perdre ce week-end. Voilà, ça va pas être un match facile pour les 2 équipes, mais on croit en nous. Vous restez aussi sur 2 victoires à l'extérieur. Ouais, voilà, aussi, voilà, on a un beau ratio à l'extérieur. On vient de faire 2 victoires d'affilée. Je pense qu'ils vont avoir un peu de frayeur sur nous, comme nous, on sait leur force, leur coup de moins bien, et puis on va essayer de jouer dessus. Mathias, un petit détail un peu technique? Oui, c'est vrai que tu as un profil assez particulier dans cet effectif et on voit que le coach a essayé beaucoup de choses en début de saison et qu'il y a aussi des possibilités au vu des joueurs. Tu te verrais aussi jouer dans un système peut-être plutôt à 2, devant, éventuellement? C'est le poste que j'occupais la saison dernière. Donc à chaque fois que je rentrais, en général, je rentrais en numéro 9. Maintenant, voilà, le coach m'utilise aujourd'hui sur les couloirs, mais si demain il devait faire appel à moi pour jouer devant avec Flo, il n'y a pas de souci. Ouais, parce que justement, pour l'instant, tu es plus sur le côté, mais on voit énormément de travail avec Flo et sur les derniers matchs aussi avec Youssouf, mais qui avait plus tendance, lui, à repiquer dans l'axe. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Youssouf occupe un poste qui n'est pas
peut-être forcément son meilleur poste pour lui, mais il le fait très bien. Et voilà, on voit qu'il est à l'aise techniquement, qu'il apporte beaucoup à ce groupe. C'est vrai que quand on joue avec lui dans l'axe, c'est quelqu'un qui l'a démontré, qui fait beaucoup de passes, qui arrive beaucoup à nous mettre dans de bonnes conditions. Maintenant, voilà, il fait son taf sur le côté, il travaille bien et puis voilà, ça porte ses fruits. Décidément, on a plein de choses à demander. Ce serait bien qu'on ait Esprit GF38 aussi sur Télé Grenoble. Ça serait effectivement pas mal. Pour l'instant, on arrive au terme de cette émission, de cet entretien. Juste un petit mot aussi. Vous êtes quand même en Ligue 2. On sait qu'on parle beaucoup de rugby aussi ici à Grenoble. Vous êtes en train vraiment de faire prendre une belle mayonnaise ici à Grenoble après quelques années, après avoir quitté le plus haut niveau. Vous le retrouvez. Est-ce que vraiment on sent que Grenoble recommence à vivre autour du foot? Oui, Parce que les supporters, ils ont toujours été là, mais Grenoble. Ouais, mais même le stade, quand on le voit à chaque week-end, il est de plus en plus rempli, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que le foot, pas forcément à Grenoble, mais en France, je pense que ça doit être le sport numéro 1. Oui. Et quand on voit, des fois on marche dans la rue, on voit les gens qui nous disent que c'est bien ce qu'on fait, c'est vrai que c'est là où on se dit, ouais, c'est vrai que le foot, il reprend une belle place dans le sport grenoblois. En tout cas, bravo à tout ce que vous faites. On est obligé d'enchaîner, donc Malek, on le rappelle, un trophée, le joueur, le sportif du mois du Dauphiné libéré et du Cercle 1892. Encore félicitations. On passe à l'agenda, Mathias ? Allez, c'est parti. Allez, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on a le week-end prochain? alors mercredi à 20h, il y a les Brûleurs de Loups qui iront à Strasbourg pour se relancer après 2 défaites consécutives. Les BDL seront aussi de retour à Pôle Sud vendredi à 20h pour accueillir les Gothiques d'Amiens. Ils sont assez mal en point au classement. Le week-end chargé ensuite, et notamment samedi, on attaque dès 14h45 avec la réception de l'ASM Clermont par le FCG au Stade des Alpes. Face au leader de Top 14, les Grenoblois ils vont essayer d'arracher quelque chose. À 15h, Malek Chergui et ses coéquipiers seront à Orléans pour un match, face à une équipe qui a 6 victoires d'affilée. Et puis à 19h30, à la Plaine des Sports de Giers, on pourra faire des arts martiaux. À 20h, le BCTM reçoit Côte d'Opale Calais, une Ligue 2 en Coupe de France de basket féminine. Et puis après, bien sûr, tout le week-end à la Halle Clémenceau, comme chaque année, le challenge mondial d'escrime U17 avec les épées qui feront les beaux jours de Paris 2024. Et les 2 jours, ce sera à partir de 8h30. Super, on est complet. Merci Mathias. Merci beaucoup. Éric Clerc, journaliste au Dauphiné libéré. Pour rappel, Malek, tu avais battu donc, notamment plusieurs concurrents pour le trophée du sportif, notamment Laura Tarantola, championne du monde d'aviron. Tout de même, elle sera avec nous la semaine prochaine ici dans Allez, il est temps que ça s'arrête. Esprit Sport vous dit à la semaine prochaine. Merci messieurs. Au revoir à vous. Bonsoir.